Je ne pensais pas que le ramadan me changerait. Pour moi, c'était un rituel, une habitude, une tradition familiale. On jeûnait parce que c'était le 9e mois du calendrier islamique, parce que nos parents l'avaient fait, parce que tout le monde autour de nous le faisait. Mais cette année-là, quelque chose était différent. Je me suis dit, et si je testais vraiment la discipline du ramadan, pas seulement la faim, pas seulement la soif, mais la discipline intérieure. Le premier jour, à l'aube, quand le monde dormait encore, je me suis levé pour le suhoor. Le silence était lourd, le ciel encore sombre, et dans cette obscurité, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, un combat, pas contre la nourriture, contre moi-même. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété, taqwa. » Sourate Al-Baqarah 283. Ce verset, je l'avais lu des dizaines de fois, mais cette nuit-là, il m'a frappé différemment, afin que vous atteigniez la taqwa. Le ramadan n'est pas une privation, c'est une transformation. Et j'ai compris que la vraie discipline ne commence pas quand l'estomac se vide. Elle commence quand l'ego est mis à nu. Combien de fois avons-nous dit « je n'y arrive pas, je changerai plus tard ». Ce n'est pas le bon moment. Et si le ramadan était justement le moment choisi par Allah pour nous réveiller, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, a dit « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Ce hadith m'a poursuivi. Je jeûnais, mais est-ce que je maîtrisais ma langue? Je me retenais de boire, mais est-ce que je me retenais de juger? Je contrôlais ma faim, mais est-ce que je contrôlais ma colère? La discipline du ramadan, ce n'est pas tenir jusqu'au coucher du soleil, c'est tenir face à soi-même. Les premiers jours furent difficiles, non pas physiquement, le corps s'adapte vite, mais mentalement, le téléphone, les distractions, les conversations inutiles, les pensées négatives, je me suis surpris à réaliser que je n'étais pas maître de mes habitudes. Elles étaient maîtresses de moi. Alors j'ai commencé un test simple. Chaque fois que j'avais envie de me plaindre, je me taisais. Chaque fois que je voulais procrastiner, je me levais. Chaque fois que mon cœur se durcissait, je récitais. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Et quelque chose d'invisible a commencé à bouger. Le ramadan agit comme un miroir. Il révèle ce que l'on cache derrière le bruit du monde. Pourquoi fuyons-nous le silence? Pourquoi avons-nous peur d'être seuls avec nos pensées? Pourquoi la discipline nous semble-t-elle si dure, alors que l'indiscipline nous détruit lentement? Une nuit, pendant la prière, je me suis souvenu d'un autre verset. Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Naziat 79, 40 à 41. Préserver son âme de la passion. Voilà le vrai test. Le ramadan n'est pas seulement un mois, c'est un entraînement intensif pour l'âme. Et pour la première fois de ma vie, je ne jeûnais pas pour finir la journée. Je jeûnais pour me reconstruire. Je me suis posé cette question. Si je peux me priver de nourriture pendant 14 heures pour Allah, pourquoi ne puis-je pas me priver d'orgueil pour lui? Le changement n'a pas été spectaculaire. Il a été subtil, silencieux, profond. Un cœur un peu plus doux. Une patience un peu plus stable, une conscience un peu plus éveillée. Et je commençais à comprendre que la discipline du ramadan n'est pas une restriction, c'est une libération. Il y a une nuit du ramadan que je n'oublierai jamais. Ce n'était ni Layla al-Qadr, ni une nuit exceptionnelle aux yeux du monde. C'était une nuit ordinaire. Et pourtant, elle a fissuré quelque chose en moi. J'étais fatigué, vraiment fatigué. Pas seulement physiquement. Fatigué de mes contradictions, fatigué de promettre à Allah des changements que je ne maintenais jamais. Après la prière de Isha, je suis resté assis seul dans l'obscurité. La maison dormait. Le silence était dense. Je sentais mon cœur lourd, comme s'il portait des années de négligence. Et je me suis rappelé d'une histoire. Un homme avait tué 99 personnes. Oui, 99. Il chercha quelqu'un pour lui dire s'il pouvait être pardonné. On lui dit non. Alors il tua encore 100. Puis il trouva un savant qui lui dit: qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre toi et le repentir? Mais quitte la terre du mal et dirige-toi vers une terre de bien. Cet homme mourut en chemin. Et Allah lui pardonna parce qu'il avait fait un pas sincère vers lui. Pourquoi cette histoire m'a frappé cette nuit-là? Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être parfait. J'avais besoin de faire un pas. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Tous les péchés. Alors pourquoi agissons-nous comme si certains de nos défauts étaient impossibles à changer? Pourquoi traînons-nous nos erreurs comme des chaînes? Cette nuit-là, j'ai décidé que ma discipline ne serait plus seulement extérieure. Elle deviendrait intérieure. Je me suis levé pour prier 2 unités de prière, juste 2. Mais elles étaient différentes. Je ne récitais pas vite, je ne pensais pas à finir.
Je parlais à Allah comme quelqu'un qui revient après une longue absence. Et je lui ai dit « Ya Allah, je suis fatigué d'être la même personne. Est-ce que tu as déjà prononcé cette phrase dans ton cœur, pas fatigué de ta vie, fatigué de tes habitudes, fatigué de retomber dans les mêmes schémas ?» C'est là que j'ai compris quelque chose de puissant. Le Ramadan ne vient pas pour affamer ton corps, il vient pour réveiller ton âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, était le plus généreux pendant le Ramadan, plus généreux encore que le vent envoyé avec pluie. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur se discipline, il devient expansif, il ne se referme plus sur lui-même. Alors j'ai commencé un autre test. Chaque jour, un acte caché, un don sans le dire, un message de pardon, une prière pour quelqu'un qui ne m'aimait pas. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma vie extérieure n'a pas changé immédiatement, mais ma perception, elle, a changé. Les problèmes n'étaient plus des injustices, ils devenaient des opportunités de patience. Les retards n'étaient plus des malédictions, ils devenaient des rappels de contrôle, car Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Sourate Al-Baqarah 2, 216. Et si la discipline du Ramadan était justement ce bien caché que nous évitons? Une autre nuit, en récitant, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 56. Je me suis arrêté, plus près que ma propre veine. Alors pourquoi cherchais-je la paix partout sauf auprès de lui? Cette proximité m'a bouleversé. Je n'étais pas seul dans mon combat. Je n'avais jamais été seul. La discipline a commencé à transformer mes journées. Je me levais plus tôt, je gérais mieux mes émotions. Je répondais moins impulsivement. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. Et pour la première fois, je sentais que le Ramadan ne passait pas sur moi. C'est moi qui traversais le Ramadan. Dis-moi, si ce mois béni disparaissait demain, qu'aurait-il changé en toi? Serait-il juste un souvenir de fin ou le point de départ d'une nouvelle version de toi-même? Le Ramadan n'est pas éternel, il arrive comme une miséricorde, il s'installe comme un invité d'honneur, puis il s'en va, silencieusement. Et c'est peut-être là que commence le véritable test. Les 10 dernières nuits approchaient, l'atmosphère avait changé, les mosquées étaient moitié plus remplies, les invocations plus longues, les cœurs plus sensibles. Mais une question me hantait, qui serai-je lorsque tout cela sera terminé? Parce que la discipline est facile quand l'environnement nous soutient. Mais que vaut une transformation si elle disparaît dès que le contexte change? Allah dit, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Sourate Fussilat 41-30. Puis se tiennent dans la droiture, la constance. Voilà le défi. Le Ramadan m'a appris à résister à la faim. Mais pouvais-je résister à la paresse après lui? Il m'a appris à contrôler ma langue. Mais allais-je préserver cette retenue en dehors du mois béni? Je me suis souvenu d'un autre verset. « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » La mort, Sourate Al-Hijr 15, 99. Il n'est pas écrit « Adore-le seulement en Ramadan ». Il n'est pas écrit « Change pendant un mois ». La discipline n'est pas un événement, c'est une identité. Un soir, en marchant seul après le Maghrib, j'ai observé le même ciel que le premier jour du jeûne. Pourtant, moi, je n'étais plus exactement le même. Quelque chose avait été recalibré. Avant le Ramadan, mes journées étaient dictées par mes impulsions. Pendant le Ramadan, elles étaient dictées par une intention. Et cette différence change tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient donc sur lui, Muhammad, a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Constant, ce mot a résonné en moi comme une révélation. Nous cherchons des changements radicaux, mais Allah aime la persévérance silencieuse. Alors j'ai décidé de garder 3 choses après le Ramadan. Un moment quotidien de Coran, même court. 2 unités de prière nocturne, même fatigué. Un effort conscient pour surveiller mon cœur. Parce que j'ai compris que la discipline du Ramadan n'était pas une performance spirituelle. C'était une rééducation. Elle m'a appris que je suis capable de plus que ce que je crois. Capable de patience, capable de maîtrise, capable de proximité avec Allah. Mais laisse-moi te poser une question profonde. Pourquoi attendons-nous le Ramadan pour redevenir la meilleure version de nous-mêmes? Pourquoi avons-nous besoin d'un mois sacré pour nous rappeler que notre âme a soif? Allah dit, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Le Ramadan a changé mon rythme, mais le vrai changement a commencé quand j'ai décidé de changer ce qu'il y avait en moi. Et voici ce qui est arrivé à ma vie. Moins de chaos intérieur, moins de réactions impulsives, plus de clarté, plus de conscience. Les épreuves ne se sont pas arrêtées. Les difficultés ne se sont pas envolées. Mais mon rapport à elles a changé. Avant, je demandais « Pourquoi moi ?» Maintenant, je demande « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» Et cette simple modification de perspective a transformé ma réalité. Le Ramadan m'a appris que la vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut,
La vraie liberté, c'est de ne plus être esclave de ses désirs. Alors dis-moi, si Allah t'a donné la capacité de jeûner, de prier plus, de pleurer en secret, de revenir vers lui, qu'est-ce qui t'empêche de continuer? Le mois s'en va, mais la porte reste ouverte. Et peut-être que le plus grand miracle du Ramadan, ce n'est pas ce qui s'est passé pendant lui, c'est la personne que tu décides de devenir après lui.